Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Shemini. Dans notre paracha, on voit la mort de Nadav et Avihu. Et la Torah, elle donne une raison pourquoi Nadav et Avihu ils sont morts. Et la raison, tout simplement, la Torah nous dit Mishum she'ikrivu esh zara, parce qu'ils ont ramené un feu étranger au Beth Amikdash. Ils n'avaient pas le droit. C'est-à-dire, ils ont fait du vent sur les braises et le feu, il s'est réveillé. Ils n'avaient pas le droit, il fallait que le feu s'allume de lui-même. Ils ont ramené un feu par leur force à eux. Dans le cours précédent, on a ramené une dizaine ou une quinzaine de raisons pourquoi Nadav et Avihu, ils sont morts. Et le cours précédent, on a posé la question, on a dit, pourquoi on doit ramener autant de raisons? Pourquoi ils sont morts Nadav et Avihu? Tout simplement, c'est marqué dans notre paracha, parce qu'ils ont ramené du feu étranger. Et on a répondu là-bas, pourquoi Chachamim, les Midrashim, il n'y a pas un Midrash qui ne rapporte pas au moins 3 raisons pourquoi ils sont morts, Nadav et Avihu. Il y a une Gemara dans Baba Batra, où là-bas la Gemara, elle rapporte tous les Agadot de Rava Bar Chana. Là-bas dans Gemara Baba Batra, elle rapporte une histoire avec Rabba Bar Chana, qu'il y a un Ishmaéli, un goy. Il est venu chez Rabba Bar Chana et lui a dit, j'ai trouvé dans le désert un des cimetières où les Mété Midbar ils sont enterrés. C'est-à-dire quoi les Mété Midbar? Il y a 600 000 juifs qui ont sorti, hommes, qui sont morts et qui ont sorti d'Égypte. Ils ont fait le veau d'or et Akadosh Baruch Hu, il les a tués dans le désert. À peu près chaque Tisha B'Av, à peu près 15 000, ils sont morts. Et j'ai trouvé un de ces cimetières, chaque année, ils mouraient, et j'ai trouvé un de ces cimetières. Tu veux voir les gens, un des cimetières, les gens qui sont morts dans le désert? Rabba Bar Chana, il lui a dit oui. Et il ramène Rabba Bar Chana au cimetière là-bas, et Rabba Bar Chana, il raconte qu'il a vu, leur visage, on dirait, ils étaient des sous, mais boussamim, c'est-à-dire ils étaient sous. On dirait qu'ils ont bu chacun quelques litres de vin. Deuxième chose, tous ils étaient enterrés sur leur dos. Alors, lui, il raconte cette histoire, comment il les a trouvés. Et parmi tous ces morts-là, il y a un qui est mort avec le pied plié. Normalement, un mort, on doit l'enterrer droit. S'il est mort avec le pied plié, le pied reste plié, et il faut lui casser la jambe pour le redresser, pour l'enterrer droit. Il y a un qui est mort avec le pied plié, et là-bas il raconte, ok, ça ne nous concerne pas, mais quand même on va raconter cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Le goy, il est monté sur un chameau, que le chameau il faisait à peu près 2 mètres d'auteur, plus lui le goy encore 50 cm, et il a levé la main en hauteur, et en haut de la main il avait l'épée, et il a traversé sous le genou de ces juifs qui est mort dans le désert. Et avec ça, il était encore très loin pour arriver au genou de ces juifs-là. Tout ça pour montrer comment ils étaient hauts, comment ils étaient grands de taille, comment ils étaient des géants, les gens qui ont sorti d'Égypte. Ok, ça ne nous concerne pas, mais on va continuer. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabba Bar Chana, il a vu que tous ils étaient enterrés avec des tzitzit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un de ces tzitzit-là et il l'a caché. Parce qu'il voulait montrer que lui, il a raison, la façon qu'on fait les fils. Ok, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais au moment que Rabba Bar Chana, il a pris le tzitzit, le kanaf tzitzit, là-bas, la Gemara, elle dit qu'il s'est paralysé. Alors le goy, comme il avait l'habitude, certainement, il a essayé de voler là-bas, et il lui a dit, tu es paralysé parce que tu as pris quelque chose. Rabba Bar Chana, il a dit, oui, j'ai pris kanaf tzitzit, j'ai pris le coin d'un tzitzit. Il lui a dit, mais tu n'as pas le droit de toucher. Il a vomi, Rabba Bar Chana, il a pu bouger et rentrer au Beth Amikdash et raconter cette histoire. Concernant cette Gemara, Rabbi Yonatan Ifshitz, dans son livre Yaharot Dvash, il pose la question, pourquoi la Gemara, elle raconte qu'il a vu les morts comme des sous? Pourquoi? Deuxième chose, qu'il les a vus enterrés sur le dos. Mais tous les morts, on les enterre sur le dos. La Gemara raconte qu'ils étaient enterrés sur le dos. On dirait... Mais tous, on les enterre sur le dos. Et Kvirat Chamor, Asura, c'est marqué dans la halakha qu'on n'a pas le droit d'enterrer quelqu'un
avec le visage en bas et le dos vers le haut. C'est interdit. Alors ils étaient enterrés comme on enterre tous les juifs. Qu'est-ce que la Gemara elle vient nous enseigner ici au moment que Rabba Bar Chana nous dit ils étaient tous, on dirait, sous, et aussi ils étaient tous enterrés sous le dos. Pour comprendre, on va rapporter un midrash, que là-bas le midrash dit que Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach il viendra, Bekarov Mamash, les enfants ne mourront pas à cause des péchés des parents. C'est marqué là-bas, Avot Achlou Boser Ve'abad. Est-ce que les parents ils vont faire des fautes et les enfants ils vont payer? Ella ish bechet oyumat. C'est faux. Chaque personne il mourra par rapport au péché qu'il a fait. Alors Rav Yonatan Eufshitz pose la question par rapport à la Haggadah qu'on a lu il n'y a pas longtemps. Il y a 2 semaines on a lu la Haggadah. Et là-bas la Haggadah c'est marqué dans Chat Gadia, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il va égorger le Yetzer Hara. Alors on ne pourra plus faire des péchés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce Navi qui dit qu'il a dit l'avant qu'au futur quand le Mashiach viendra, au moment que quelqu'un qui fera un péché, il mourra par rapport à ses péchés et on ne mourra pas à cause des péchés de nos enfants, mais les péchés n'existeront pas. Akadosh Baruch Hu, il va tuer le Yetzer Hara. Encore une question, demande Rav Yonatan Eufshitz. Dans la prière de Kippour, on dit que les malachim, les anges, ils tremblent de peur. Ils ont peur des jours des jugements. Ils ont peur des jours des jugements, alors ils tremblent et ils transpirent. Alors Rav Natan Eufshitz pose la question, quel jour des jugements? Est-ce que les malachim, on doit les juger? Est-ce que les malachim, ils font des fautes? Est-ce que les malachim, ils font des péchés? Est-ce que les malachim, ils ont des mauvais penchants? C'est quoi cette histoire? J'aimerais comprendre ces choses-là. C'est marqué dans la Gemara qu'au moment qu'il y a une neshama, qu'elle quitte le monde, elle traverse par un fleuve qui s'appelle Nahar Dinor. Nahar Dinor, c'est un fleuve du feu. Et d'où il vient ce feu-là? C'est la transpiration des malachim au moment qu'ils ont peur. Quand ils ont peur, ils transpirent et cette transpiration, c'est du feu. Et de cette transpiration, il y a un fleuve. Et tous les neshamot passent par ce fleuve-là. Alors on dit, mais est-ce que les malachim, ils ont peur? De quoi ils ont peur? D'être punis? De quoi être punis? On ne comprend pas tout ça. Comme ça, il pose Rav Natan Eufshitz. Pour comprendre ça, on va rapporter une Gemara Megillah, Chagiga. Donc, Gemara Chagiga s'est rapporté là-bas qu'il y a 4 personnes qui ont rentré dans le Pardes, Pshat, Remes, Drash et Sod. Il y a 4 personnes qui ont monté au 4e cieux, et là-bas, ils ont appris des choses et ils ont vu aussi des choses. Parmi ces 4 personnes, c'était Elisha ben Havouya, Acher. Il a vu quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il se passe. Et quand il est descendu, il s'est détourné de la religion. Il a dit c'est impossible. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? On va voir. Il a dit, tout le temps moi j'ai appris que les malachim, ils sont debout. Il n'y a qu'Hachem qui est assis. Comme c'est marqué dans Yecheskel, Ra'iti et Hachem yoshev al kiseh ram venissa. Comme ça Yecheskel dit que j'ai vu Hachem assis sur un grand trône. Alors on comprend d'ici que Akadosh Baruch Hu, il s'assoit. Personne d'autre a le droit de s'asseoir. Et là, quand lui il est monté au ciel, il a vu quelqu'un qui est assis, mis à part Hachem. Alors il a dit, Chaz v'shalom, shte rashuyot. Il y a 2 dieux, Chaz v'shalom. Il y a quel Dieu qui a le droit de s'asseoir? Voilà, Dieu il est assis comme c'est marqué dans Yecheskel, mais je vois quelqu'un d'autre qui est assis. Et qui il a vu qui s'est assis. Là-bas, la Gemara dit que c'était le malach qui s'appelait Matat. Il y a un ange qui s'est assis. Il a été puni pour ça, il n'avait pas le droit. Il a reçu Shishim Pulsa de Noura, il a reçu 60 coups de feu. Ok, on voit que les anges, ils font des erreurs. Et les anges, ils sont punis aussi. Il y a encore une Gemara dans Yoma, page Nun Zain, au Ain Chet, Ain Zain, je ne me rappelle pas. Là-bas, la Gemara, elle raconte que l'ange Gabriel, Akadosh Baruch Hu, lui a demandé de prendre des braises sous son trône et les jeter sur les ennemis des Béné Israël et les liquider et les tuer. Et Gabriel, au lieu de prendre lui-même les braises, il a demandé au Grouve
de lui ramener les braises. Le temps que le Krouv il prend le braise et il le donne à Gabriel, et Gabriel il les jette, les braises ils se sont refroidis. Les braises ils se sont refroidis, et Akadosh Baruch Hu il a dit à Gabriel, mais je t'ai demandé de prendre toi-même, pourquoi tu as demandé au Krouv? Et là Akadosh Baruch Hu il a puni Gabriel aussi, Shishim Pulsa Denura. Akadosh Baruch Hu il a dit à Gabriel, si tu aurais pris les braises toi-même et tu aurais jeté, ils étaient encore chaudes, aucun ennemi des Béné Israël il aurait existé. Tous, ils auraient été éliminés. Akadosh Baruch Hu il a dit, tu aurais dû prendre toi-même. On voit que les malachim, ils font des erreurs et ils sont punis. Pour comprendre tout ça, on va donner quelque chose qui est fondamental dans cette chose pour la comprendre. Rabbi Yonatan Efshitz répond que les malachim, au moment qu'ils font une faute, c'est pas la même chose que nous on faute. Nous, au moment qu'on faute, on a des tentations, on a des pulsions, on a le Yetzer Hara et on a du mal à nous contrôler. Les malachim, au moment qu'ils font une erreur, c'est pour une autre raison carrément, c'est même pas comparable. Il y a des péchés spéciaux qu'on les appelle les péchés des anges. C'est-à-dire quoi les péchés des anges? Il faut savoir que dans les cieux, il y a beaucoup des anges. Il y a Sraf, il y a Chayot, il y a Ophanim, il y a Kodesh, il y a beaucoup de sortes de groupes d'anges. Et chacun il a son travail, et chacun il a son poste. Et chaque ange il essaye de se lever et de s'approcher à Hachem. Et il n'a pas le droit. Et c'est ça la faute d'un ange, c'est qu'il essaye de faire mieux, d'essayer de s'approcher vers Hachem. Et c'est pour ça qu'ils sont punis. C'est-à-dire leur péché à eux, c'est pas comme nous, parce qu'on a une pulsion, on a une tentation, on a un désir, on a quelque chose. Eux, c'est autre chose. C'est pour essayer de s'approcher beaucoup plus vers Hachem et d'essayer de monter spirituellement au niveau le plus élevé. Rabbi Yonatan Efshitz dit que Nadav et Avihu, c'était exactement la faute qu'ils ont fait. Ils ont fait, pas parce que par désir ou par pulsion, ils ont fait ces péchés-là, de ramener un feu étranger. Ils ont fait ça pour la simple raison qu'ils ont voulu s'approcher à Hachem et ils n'avaient pas le droit de s'approcher à Hachem. Ils ont voulu devenir comme des anges et ils n'avaient pas le droit de faire une chose pareille. Le Or HaChaim HaKadosh, dans Parashat Acheramot, il explique exactement comme Rabbi Yonatan Efshitz. Là-bas seulement lui, il rajoute Or HaChaim HaKadosh, il dit « Metu bemitat neshika ». Ils sont morts par la mort des baisers. Là-bas, la Gemara dit qu'il y a seulement 6 personnes qui sont mortes par la mort des baisers. C'est-à-dire quoi mourir par la mort des baisers? C'est qu'Hachem il vient et qu'il les embrasse et qu'il prend la neshama. Nadav et Avihu, ils sont morts aussi par la mort des baisers. Mais ce n'est pas Hachem qui est venu vers eux, c'est eux qui sont partis vers Hachem. C'est eux qui sont partis vers Hachem et là, Kadosh Baruch Hu, il les a tués avec la mort des baisers. D'où on sait que c'est eux qui se sont approchés. C'est marqué Behikarevam lifne Hashem vayamutu. Pour comprendre ça, on va rapporter une Gemara Yom HaPashtet. Là-bas, la Gemara dit que le premier Beth Amikdash, il a tenu 410 ans. Et au total, pendant 410 ans, combien de Kohen Gadol on avait? 18. Le deuxième Beth Amikdash, il a tenu 10 ans de plus, 420 ans. Et combien de Kohanim on avait au service? On avait à peu près 300 Kohanim. À peu près 300 Kohanim. Moyennement à peu près un peu plus qu'un an, chaque Kohen, il a tenu. En réalité, si on fait les comptes, il y en a un qui l'a tenu 20 ans, l'autre 70 ans, l'autre 80 ans. En réalité, chaque Kohen, il a tenu quelques mois seulement. Les Kohanim, ces 300 Kohanim, ils ont vu que l'année dernière, le Kohen qu'il était, il est mort. Ils ont vu que c'est lui qui était il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Tous ils sont morts. Tu es sûr et certain que toi aussi tu vas mourir. Alors comment ça se fait que tu n'as pas peur et tu veux devenir Kohen Gadol? Les Kohanim, ils savaient qu'ils vont mourir. Mais ils ont dit, on est d'accord de mourir, mais seulement pour s'approcher à Hachem. Et près d'Akadosh Baruch Hu, les jours des Kippour, c'était tellement pour eux, tellement fort, qu'ils étaient d'accord de mourir. Je donne encore un exemple. Par exemple, les 250 Chachamim que Korach il a réunis autour de lui, les Raché Sanhedriot, Moshe Rabbeinu il leur a dit, vous allez tous mourir, il y en a un seul qui sortira vivant. Alors n'y faites pas qu'est-ce que vous voulez faire le Ktoret.
Mais quand même ils ont fait l'Ektoret, ils sont tous morts. Mais quand même ils ont fait l'Ektoret, comment c'est possible? Moshe Rabbeinu il leur a dit qu'ils vont mourir, c'était pas des bêtes. C'était des Rachés Sanhedriot, c'était des gens Chachamim, c'était des gens, des géants, c'était. Comment ça se fait qu'ils ont fait une chose pareille? Pour la simple raison, ils avaient une tentation de s'élever spirituellement et de s'approcher vers Hachem, ils étaient d'accord de mourir. C'est exactement ce qu'ils ont fait Nadav et Avihu dans notre paracha. Nadav et Avihu, ils savaient qu'ils font une erreur. Ils savaient qu'ils vont mourir, mais ils ont dit c'est pas grave. Si c'est pour s'approcher Hachem pendant quelques instants, on est d'accord de mourir. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a dit Rava Barbar Chana concernant l'histoire des Mete Midbar. Au moment qu'il a dit je les ai vus couchés sur le dos, on sait qu'ils sont couchés sur le dos, c'est comme ça qu'on doit les enterrer. Au moment qu'il dit que je les ai vus comme des sous, il faut comprendre c'est quoi ces deux choses-là. La première chose, il voulait nous expliquer, Rava Barbar Chana, que ces gens-là, Mete Midbar, ils ont vu Hachem à la sortie d'Égypte. Ils ont dit Ve'eli ve'anveu Elohei aviv ha'aromemenu. Ils ont vu Hachem, ils ont goûté. Ils n'ont pas pu se séparer, ils ont cherché tout le temps, ils ont cherché. Même au moment qu'ils sont morts, ils ont cherché toujours à regarder Hachem en permanence. C'est pour ça qu'il nous dit, ils étaient sur le dos. Certes, tous on les enterre sur le dos. Mais eux, ils sont morts sur le dos, mais avec les yeux fixés vers les cieux. Ils attendaient ce moment-là de regarder encore Hachem. Ils étaient sous, ça ne veut pas dire qu'ils ont bu. Ils avaient une kedusha, une sainteté. Ils étaient prêts de regarder encore la Shrina. Et c'est pour ça, Rabba Barbar Chana, il nous raconte ces choses-là. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu dans les déserts et qui sont morts dans les déserts, ils ont voulu atteindre des sphères, des niveaux très très élevés. C'est des choses qu'on a du mal à comprendre. C'est comme chez nous, quelqu'un à Mavdil, il a des problèmes, et essayer d'oublier ses problèmes, il va boire quelques verres du vin, alors il va flotter, il va planer pendant quelques heures, pendant 1 heure ou 2 heures, et après il va retrouver pied sur terre, et encore les problèmes, ils vont revenir. Mais eux, ils ont voulu s'élever une fois pour toutes, s'approcher à Hachem, pas comme c'est lui que chez nous, il boit et après, il revient. Dans le Be'er Yosef, c'est rapporté là-bas, au moment qu'eux, ils ont dit quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux-là, et on va prendre leur place, Nadav et Avihu. Dans le cours précédent, j'ai ramené une dizaine de raisons pourquoi ils sont morts. Parmi les raisons, j'ai dit qu'ils ont rentré sans habits, ils ont rentré sans se laver les mains et pieds. Ils ont dit quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux-là et on va les remplacer. Pourquoi ils ont dit quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux-là et on va les remplacer? On va les remplacer parce que Moshe, il rentrait au Ohel Moed quand il voulait pour parler à Hachem. Et eux, ils ont voulu ça. Ils ont voulu s'approcher de Hachem. Aaron HaKohen, il rentrait au Kodesh HaKodashim. Et eux, ils ont voulu, c'est pour ça qu'ils ont dit quand est-ce qu'eux, ils vont mourir. Ils n'ont pas dit ça méchamment. Ils ont dit quand est-ce qu'on va les remplacer? Quand est-ce qu'on pourra s'approcher vers Hachem? Au moment qu'ils ont rentré son manteau, c'est pas parce qu'ils ont voulu faire un péché, ils étaient tellement pressés de rentrer qu'ils n'ont même pas mis le manteau, ils ont rentré. Ils étaient tellement pressés de rentrer qu'ils ne se sont pas lavés les pieds et les mains. Et c'est pour cela qu'ils sont morts, Nadav et Avihu. Tout ça parce qu'ils ont voulu se coller à la Shrina. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.